Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, et viens à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence il vit son exil. De ses souffrances, quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, et viens à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce vendredi 15 décembre. Oui, nous approchons de la fin de l'année et c'est pour cela que demain, je le dis tout simplement au début pour que ceux qui n'arrivent pas à suivre jusqu'à la fin puissent être au courant, demain samedi, ce ne sera pas la messe. Je vous offre le temps de réflexion pour le pardon. Non, il n'y aura pas d'absolution, mais ce sera un temps de réflexion. Et ce temps de réflexion n'est pas de mon propre cru, mais bien de la revue Vie liturgique. Alors simplement, ceux qui le désireront pourront demain recevoir cette célébration. Aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous rappelle que si nous suivons son chemin, eh bien, nous pourrons trouver certainement le bonheur. Alors, en ce début de célébration, tournons-nous simplement vers notre Dieu. Il est notre chemin vers le bonheur, vers la lumière. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Accorde ton peuple d'attendre avec une grande vigilance l'avènement de ton Fils unique. Puissions-nous, comme l'enseigne notre Sauveur, rester en éveil et nous hâter à sa rencontre, avec nos lampes allumées, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve,
ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Le psaume 1. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. La promesse du Seigneur, elle s'accomplit. Je te donne un enseignement utile, je te guide sur les chemins où tu marches, si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Oui, des fois j'ai l'impression que comme prêtre, j'ai à me répéter, j'ai à redire les mêmes choses. J'ai toujours quelque chose à répéter parce que souvent, eh bien, notre cœur humain oublie rapidement. Dieu, lui aussi, se répète. Dieu aussi répète jour après jour sa promesse. Si tu suis mes commandements, si tu suivais ma parole, si tu suivais mes conseils, tu t'éviterais bien des problèmes. Si tu avais confiance dans les mots que je te répète, que je te donne, alors oui, tu aurais une chance. Tu aurais une chance de pouvoir vivre heureux. Ah, ça ne veut pas dire que on n'aura pas les difficultés, mais simplement que en écoutant les commandements de Dieu, en écoutant celui qui nous est envoyé,
alors ce serait tellement plus simple. Dieu veut nous parler cœur à cœur. Dieu nous invite à être simplement dans une relation d'intimité avec lui. Il ne nous demande pas de changer le monde, malgré que oui, mais il ne nous demande pas de le faire en une seule fois. Il ne nous demande pas d'être des super-héros. Il nous demande simplement d'agir dans notre milieu, là où nous sommes impliqués, là où nous pouvons apporter une différence. Être près de notre monde, être près de ceux que le Seigneur a mis sur notre route. C'est cela. Comment pouvons-nous le faire? Eh bien, Jean-Baptiste l'a fait en étant au régime. Il l'a fait en étant celui qui se restreint. Il était un ascète. Voilà qu'on le reconnaissait comme tel avec sa grande sagesse. Mais voilà que le Fils de l'homme, lui, vient au milieu du monde. Il vient au milieu du monde et il vit avec le monde. Il va dans les soupers, il va aussi aux champs. Et voilà que Jésus est celui qui accompagne les pécheurs. Jésus accompagne ceux qui vivent de la terre et il leur parle de ce qu'ils ont rencontré, de leur expérience. Jésus a vécu à peu près toutes les expériences et voilà qu'il comprend l'humanité, qui comprend ce qu'est l'homme et il le raconte à travers ses paraboles, à travers ses histoires. Et oui, il veut transformer le monde, un mot à la fois, mais surtout un geste à la fois, une guérison à la fois. Là où on pense qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien Jésus agit encore au nom de Dieu. À qui voulez-vous faire confiance? Qui voulez-vous suivre? De qui voulez-vous prendre vos enseignements? De celui qui veut du bien pour vous ou celui qui veut votre bien? Oui, aujourd'hui, je fais encore confiance au Seigneur. Il me mène pour que mon cœur soit libre et que mon cœur soit attentif à sa parole. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair,
pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. D'un cœur confiant, osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle que demain, samedi, ce sera la célébration du pardon que je vous offrirai. Je l'ai enregistré avec l'Assemblée qui était là cette semaine. Alors, je vous souhaite à tous une très belle réflexion. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, par tous les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.